Bon dimanche matin. Désolé de ne pas être avec vous ce matin. La semaine passée, c'était Peter qui a enseigné sur Romains chapitre 5. Et cette semaine, ça va être moi qui va vous parler de le chapitre 6 de Romains, du livre de Romains. Avant de commencer le chapitre 6, je veux juste voir un verset du chapitre 5, juste pour nous mettre en appétit et en contexte. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, si on reprend un peu l'idée de ce verset-là, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. C'est vrai, absolument. C'est sûr parce que la Bible le dit, là, mais logiquement, elle est là aussi. Si, à l'intersection de deux rues, il y avait un arrêt stop, mais la loi n'existait pas, vous avez le droit à ce moment-là, vous avez l'opportunité de traverser cette intersection-là sans arrêter. Pourquoi? Parce que la loi n'existe pas qui vous oblige d'arrêter. Une fois que la loi est écrite, puis elle est passée, puis qu'elle est instituée, à ce moment-là, si vous arrivez à l'intersection, vous devez arrêter, parce que la loi l'oblige. Si vous passez tout droit, là, vous transgressez cette loi-là. C'est la même chose avec la loi de Moïse. Elle est intervenue pour que l'offense abondât. Donc, c'est par la loi qu'on a connu le péché. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et il y a eu plusieurs personnes dans le temps, puis même aujourd'hui, quoique nous autres, on n'est pas confrontés avec cette idéologie-là, il y en a beaucoup qui disent que puisque la grâce elle a surabondé, nous autres, les chrétiens, on croit que on peut continuer à pécher parce que de toute façon, on va être pardonné de toute façon. OK? Ce qui est complètement faux. Puis l'apôtre Paul en parle au chapitre 6. Chapitre 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? OK? Il n'y a jamais de justification pour le péché. Jésus n'a pas justifié le péché d'aucune façon. Jésus a justifié le pécheur, mais pas le péché. Si on retourne au texte, verset 3, « Ignorez-vous que nous Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? » OK, si on regarde le baptême, que signifie le baptême? On avait Jean-Baptiste, qui était un baptême de repentance. Le baptême avec Jésus-Christ, si on fait ça rapidement, on regarde ça rapidement, on est enseveli dans l'eau, on est enseveli, on est mort, le vieil homme est mort avec Christ. Sorti de l'eau, on est ressuscité avec Christ. On s'identifie à la mort de Christ et à sa résurrection. C'est quoi qui est mort dans l'eau? C'est notre vieil homme. C'est notre chair qui est vouée au péché. C'est ce corps qui est mort et enseveli avec Christ. Maintenant, si on identifie avec la résurrection de Christ, même si on s'identifie avec la mort de Christ, qui est mort pour nos péchés, le péché a causé, si on veut, un prix incroyable, phénoménal, que nous autres, on ne pourra jamais, même rendu de l'autre bord, on ne sera pas capable, je pense, de concevoir réellement c'est quoi le prix de notre péché. Comment peut-on continuer à vivre dans le péché si on s'identifie à la mort de Christ? Ça tourne autour de la repentance, pas continuer à l'idée de continuer à pécher. Puis on ne prêche pas la réformation non plus.
mais plutôt la transformation. Puis ça, on parle encore là des eaux du baptême. On ne prêche pas de la réformation. Il y en a certaines théologies qui arrivent puis qui disent, ben, Dieu travaille avec le peu de bon qu'on a à l'intérieur de nous. Dès la naissance, on a une partie de nous qui est bon et Dieu travaille avec ça. Et ça devient la réformation parce que cette partie-là, Dieu va l'exercer, va la multiplier, etc. Mais on ne prêche pas ça du tout. Moi, en tout cas, personnellement, quand je me regarde ma vie, c'était pas une réformation que ça prenait. Ça prenait la mort du vieil homme. C'est vraiment d'arrêter tout ça là, mourir avec Christ, ressusciter avec Christ dans une nouvelle vie. C'est donc pas la réformation, mais la transformation. OK? On parle, nous autres, de né de nouveau, parce que c'est une transformation complète. C'est pas une réformation. Puis, pensez à la chenille qui devient un papillon. La chenille, elle voudrait bien voler. Elle peut se garrocher en bas de la branche. Elle a ses petites pattes. Elle va crasher à terre. Elle peut se garrocher de la plus haute branche. Ça ne changera rien, elle ne sera pas capable. Il y a un problème fondamental avec sa nature elle-même. Même si elle prend des feuilles puis elle essaye, elle ne volera jamais. Elle n'est pas capable. C'est dans sa nature, elle ne peut pas. Elle a besoin d'être transformée, d'être métamorphosée. Devenir un papillon. Là, à ce moment-là, elle est capable de voler. Donc, ce n'est pas une réformation, c'est vraiment une transformation. OK? Après ça aussi, ce qui est intéressant dans cette idée-là, ou dans cette image-là, c'est qu'une fois qu'elle est devenue papillon, elle ne se promènera pas à terre à regarder pour de la nourriture. OK? Elle ne se promène plus à terre, c'est plus dans sa nature de faire ça. Elle est une nouvelle créature, une nouvelle nature. Donc, encore là, nous autres, les chrétiens, on n'a pas été améliorés, new and improved. Non, non, du tout. On a été complètement transformés. Notre identité initiale est décédée. Donc, on ne peut pas continuer à pécher. Plus facile à dire qu'à faire, ça. Hein? Nous donc, verset 4, on retourne au texte. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, comme on a dit, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On devrait marcher en nouveauté de vie. C'est ce que le texte nous dit. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il y a un mot qui flash bien gros dans ça, c'est « nous ». Écoutez bien, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, si nous sommes devenus une même plante avec lui, il aurait pu dire si vous êtes devenu, si tu es devenu, si je suis devenu, il parle de nous en tant que communauté, parce qu'on est devenu une même plante avec lui, avec Christ, mais nous ensemble, en tant que communauté, en tant que corps de Christ, nous sommes devenus une même plante ensemble. Ben ça, c'est un petit à côté, là, c'est juste que c'est quelque chose de très intéressant. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pas mis de côté ou amélioré, il fut détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. On n'est plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bon, comme j'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire.
je veux pas du tout que vous viviez de la honte ou quoi que ce soit là-dedans. Oui, on devrait être mort au péché. La Bible le dit. La Bible dit plus qu'on devrait. La Bible dit qu'on est mort au péché. C'est ça le baptême dans l'eau. Si, en effet, là, la Bible le dit et la Bible ne ment pas. OK? Par contre, pour des millions de chrétiens qui ont vécu et qui vivent présentement sur la terre, trouvez-moi-en un qui ne pêche plus du tout. Bonne chance. En tout cas, regardez-moi pas. Donc, il y a comme un conflit en quelque part. Et c'est le concept de déjà, mais pas encore. Ginette, elle avait enseigné là-dessus quand on se réunissait à l'école avant. Je ne rentrerai pas là-dedans, c'est trop long, mais la Bible nous dit déjà, OK, Christ est mort pour nos péchés, oui. Christ a vaincu le péché, Christ a vaincu la mort. Dans cette vie, il y aura des troubles, mais soyez de bonne humeur. Christ a vaincu ce monde. Quand que je regarde le monde, j'ouvre la télévision et je regarde ce qui se passe, non, je le vois pas. Donc, la Bible, par contre, n'est pas menteuse. Elle dit la vérité. C'est le concept de oui, c'est fait, oui, déjà, mais pas encore. Le plein accomplissement de la parole va arriver pas à son retour, mais à son deuxième retour en tant que vainqueur. OK? Bon, à la fin des temps, complètement. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre puis à digérer, c'est le oui, c'est déjà, mais pas tout à fait encore. On retourne au texte, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il parle de ne pas se livrer au péché, au minimum si on veut. Puisque c'est pas encore, puis on va le voir au chapitre 7 aussi des Romains, qu'on est pris avec la loi du péché dans notre chair, il ne faut pas se livrer au péché. Il y a une différence entre résister et pécher et garocher le tout puis dire oh, je suis pas capable puis bon. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Point. Puis, par contre, lorsque la tentation survient, ben là, on trouve que le péché a un certain pouvoir sur nous. Hein? Puis on le voit encore, comme je disais, dans le chapitre 7. Là, il y a une histoire qui vient en tête. L'histoire que Chantal raconte, et puis ma sœur Chantal, c'est très cute, c'est une très bonne histoire au sujet de notre chien Blackie. Blackie, vous allez peut-être être surpris, il était noir. Très bon chien, mais pas particulièrement intelligent. Blackie était attaché par une chaîne au garage. Et avec le temps, tout le parcours où le chien pouvait aller jusqu'au bout de sa chaîne, tout son parcours à lui était tout en terre battue. Le gazon n'a pas survécu naturellement au chien. Donc, son territoire était très bien tracé. Une bonne journée, mes sœurs sont arrivées pour aller voir le chien, puis ont réalisé que la chaîne du chien, qui était autrefois attachée après le garage, était tombée. Il n'était plus attaché, le chien.
quand ils ont vu ça, puis ils ont vu que le chien restait dans son parcours. Fait qu'ils ont commencé à l'appeler. Blackie, Blackie, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Le chien, il sautait, puis il chignait, puis il chialait, puis oui, il veut y aller, mais il peut pas, puis atati, puis atata. Il est convaincu qu'il est encore sous le joug de sa chaîne. Mais il l'est plus. Mais il ne sait pas. Il ne comprend pas le chien qui est libre. Pour lui, il est encore sous le joug. Il a encore sa chaîne. Puis on est comme ça parfois aussi, quand on fait face à la tentation. C'est pas toujours évident de résister, mais on est demandé de résister. On est demandé de ne pas se livrer. On est demandé d'être des captifs à la justice, des esclaves de la justice. On retourne au texte, verset 15. « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. De cœur, qu'on a obéi de cœur. Donc, pas rien qu'en parole, pas rien par écrit. C'est une question de cœur ici. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, comme libéré du péché complètement, vous êtes devenus esclaves de la justice. Puis ici, il dit, je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Merci, Paul. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Puis, ce concept-là aussi me fait penser, ce qui me vient en tête quand que je lis ça, c'est l'idée, oui, un verset qui vous allez voir, vous allez reconnaître le verset sur lequel je me base, mais de rendre toute pensée et toute action captive à Dieu. Donc, faisant face à la tentation, au choix qu'on a à faire, soit d'obéir à la tentation, soit à obéir au péché, ou obéir à Dieu, où ce qu'on va être, si on rend toute pensée, toute action captive à Dieu, c'est sûr qu'on va chercher à ne pas obéir au péché. On retourne au texte, verset 20. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. C'est quelque chose, ça. Vraiment, là. Mais maintenant, on se pose la question, par quelle force résisterions-nous au péché? Résisterons-nous, plutôt? On a un choix. On peut combattre de la chair dans la chair, donc par ma propre force, je vais résister au péché. Cette idée-là, ça vient de ma nature, moi, personnellement, parce que c'est comme, OK, Seigneur, c'est correct, c'est beau, regarde-moi bien aller, je suis un adulte dans le Seigneur, je suis un chrétien qui est assez mature spirituellement, donc je devrais être à stature d'homme fait. Je suis capable de dealer avec la situation avec ma propre force. Non,
Non, pas du tout. Mais vraiment pas. C'est de demander à la chair de combattre sa propre nature. Ça ne peut pas fonctionner. C'est illogique. Ça ne tient pas debout pour 30 secondes. On ne peut pas faire ça. Et on tombe. On tombe dans le péché, on vit la culpabilité, on vit la honte. Puis ça devient un cercle vicieux, là. Vous connaissez le cercle vicieux aussi bien que moi, là. Ça gruge, ça ronge notre capacité de résister encore plus la prochaine fois. Et puis, à un certain moment donné, dans des cas plus extrêmes, on se retrouve à regarder le Seigneur et dire je veux me cacher de la face du Seigneur. L'autre choix qu'on a, c'est de s'ancrer sur le Seigneur. Ça veut dire prier pour la force du Seigneur, que c'est sa puissance manifestée en nous qui nous libère du péché. Pas notre propre force, mais c'est la force de l'Éternel. Il y a un verset qui me vient en tête, Ésaïe 50, verset 10, qui parle de ça. Vous allez voir. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. OK? Donc, il demande ici, si on marche dans l'obscurité puis qu'on manque de lumière, de se confier sur Dieu, s'appuyer sur Dieu. En contrepartie, l'autre verset dit « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. » Puis ce qui amène ici, ça c'est Ésaïe, ce que le prophète amène ici, c'est que si tu avances de ta propre force, c'est comme d'allumer ton propre feu pour t'éclairer. C'est comme avoir tes propres idées plutôt que la pensée de Dieu. Et vous vous coucherez dans la douleur parce que vous allez vivre les conséquences de ça. Donc, c'est pas avec la force, je ne vais pas dire la puissance, mais notre corps n'a pas de puissance. C'est pas avec la force de notre chair qu'on va combattre la chair. C'est strictement avec la force de Dieu, la force de l'Éternel, qu'on va être capable de vaincre le péché. Et je ne veux pas, encore une fois, de mettre de joug sur vous, mais on est appelé à porter des fruits de sainteté, pas de péché. Par contre, là, j'ai le goût d'embarquer dans le chapitre 7. Car le bien que je voudrais, je ne fais pas, mais le mal que je veux pas, ça, je le fais. Je l'ai plus en anglais qu'en français. Ô homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Après ça, le chapitre 8 montre effectivement que c'est par Jésus qu'on est délivré du corps de la mort. Mais effectivement, on est encore... Notre corps, notre chair est encore sous la loi du péché. Fait que oui, déjà on a été affranchis, mais on n'a pas été affranchis encore. Pas pleinement. C'est à notre mort qu'on va être pleinement affranchis du péché. Donc, je vous laisse dans les mains de Ginette pour la Sainte Seine. Et je vous remercie de votre temps. Et passez une bonne semaine. Merci.